Alors, on va regarder, la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est de l'impulsivité à la maîtrise de soi. De l'impulsivité à la maîtrise de soi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué les conflits dans le couple? Est-ce que vous avez réussi à... Oui. Donc, à moins que je me trompe, on est tous spécialistes des conflits. On sait tous comment ça marche. On peut le faire arriver n'importe quand. OK? Tu sais très bien quel piton peser pour que l'autre saute. OK? Et si tu veux avoir une bonne journée, tu sais quel sujet il faut éviter. Hein? Alors, on connaît les sentiers qui nous permettent d'avoir une journée tranquille. Puis si je veux avoir une bonne guerre, j'ai juste à peser sur ce piton-là. Tiens-toi. Alors, on est pas pire, on n'est pas pire. L'impulsivité, OK? On saute. J'avais un ami, son surnom c'était NAFTA. Ça vous donne une idée de son impulsivité. OK? Il sautait vite. La Bible a dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Maintenant, tu peux dire avoir une parole dure très doucement. Hein? Tu n'es pas obligé de crier pour avoir une parole dure. Tu peux avoir une parole dure, mais tu es gentil. Et misère. Elle te rentre jusque dans le fond du cœur. N'est-ce pas? Wow! Une réponse douce. Alors, c'est intéressant parce que, vous savez quoi? On a un très grand nombre de chicanes de couple. En passant, c'est une illusion de penser que les couples, c'est facile. Il y a deux choses on rentre pour acquis. Dans un mariage, c'est l'amour, donc on devrait s'aimer tout le temps, puis que ça devrait tout le temps bien aller. Et dans une église, c'est l'amour, l'église est unie, c'est des frères et des sœurs, ça devrait tout le temps bien aller. Dans les deux cas, on se trompe totalement. Dans les deux cas, il va falloir travailler très fort pour que ça arrive. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai que ça arrive tout seul comme ça. Ce qui arrive tout seul comme ça, c'est le péché. Ça arrive, pas de problème. Alors, nous autres, on a tous des histoires qui se répètent. Et moi, pour accompagner des couples, j'ai découvert que quand j'écris leur chicane de couple, OK, c'est toujours la même chicane. Regardez bien. On va en faire un exemple. Monsieur vient d'acheter une lampe. Voilà, chérie, j'ai acheté une lampe de chevet pour notre chambre. Ah, non! Ça ne convient pas du tout. Attends, on va regarder ce que ça donne. Il n'en est pas question, je ne veux rien savoir de cette lampe. Mais tu ne me donnes même pas l'occasion de l'essayer. Je ne veux pas discuter de cette lampe. Je n'en veux pas. Un point, c'est tout. Tu es boqué pas à peu près. Tu passes ton temps à m'imposer tes affaires, je ne veux pas discuter. C'est impossible d'avoir une conversation avec toi. Non, mais pas pour ça, en tout cas. Tu ne me feras pas changer d'idée. C'est toujours pareil. Une fois que c'est non, on ne peut pas discuter. Je ne me ferai pas imposer quoi que ce soit. Voilà la chicane. Maintenant, c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de remplir les blancs pour la prochaine chicane. Ça va être exactement la même chicane. Pas le même sujet, mais la même chicane. Un poêle, un aspirateur, une dépense. Mais là tu as juste à remplir. Ça va être exactement le même scénario, la même chicane, tu vas dire la même affaire. Tu es boqué, puis ça va finir là. C'est pas pire. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a juste une chicane à régler. On a beaucoup de chicanes, mais on a juste une à régler. Pas pire? Hein? Alors, comment ça se fait qu'on est toujours en train d'avoir la même chicane?